Bonjour à tous, c'est Isidore pour les imprimantes 3D.fr. Aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter le laser Peker LP4 ou LP4 selon l'accent, la dénomination, le continent, etc. Tout ça. Bon bref, vous avez compris. Donc ce graveur laser portable, donc c'est un graveur laser portable infrarouge et diode, 10 watts. Donc aujourd'hui, ça commence à devenir un peu récurrent si vous suivez l'actualité des graveurs laser. La proposition des graveurs laser que vous pouvez déplacer facilement comme ça pour amener où vous voulez, ou si vous avez une activité commerciale qui est, entre nous, l'intérêt d'un graveur laser, à ce prix-là, j'y reviendrai plus tard, ce qui est l'intérêt, c'est que vous pouvez transporter ce truc-là facilement où vous voulez, du moment que vous avez une prise d'alimentation, ou je dis bien, ou une espèce de power bank. Je vois que Laser Peker commercialise ça, alors c'est récent, ils me l'ont pas envoyé, une power bank pour permettre d'auto-alimenter votre graveur laser, je sais pas combien de temps, le temps que. Donc ce graveur laser sans option a une surface de travail de 160 sur 120 mm, donc 16 par 12 cm. C'est un graveur laser portable, vous ne pouvez pas vous attendre à faire des miracles, mais il propose en option des moyens de tricher. En hauteur, vous savez qu'il peut faire à peu près la taille de ma main. Voilà, je ne l'ai pas mesuré, je suis désolé. De toute façon, le focus de base est de 15 cm, donc il y a 15 cm pour que le faisceau du laser soit optimal. Et vous pouvez monter à une hauteur hors réhausseur d'une dizaine de centimètres à peu près. Bon, c'est pas mal. Donc on a une précision de 0,0019 mm. Autant dire que vous pouvez envoyer ce qu'on appelle communément la résolution 8K, donc un niveau de détail balèze en précision. Pas mal si vous avez besoin de graver des photos. Le plus compliqué, c'est de trouver les bons paramètres. Alors comment fonctionne cette machine? Petit allumage. Petit logo dessus sympa, vous choisissez le mode que vous avez dedans, vous avez accès à une mémoire interne si vous avez déjà préenvoyé vos fichiers, soit en USB depuis votre ordinateur, soit depuis le Bluetooth, depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Donc vous avez bien entendu le choix d'utiliser Lightburn, que je n'ai absolument pas fait avec cet appareil, j'ai tout fait depuis l'application mobile Laser Peker. Et ça, franchement, moi je vous dis, alors autant Lightburn, c'est bien pour si vous savez bidouiller tout ça. En tout cas, si vous en êtes déjà servi. Si vous n'avez jamais utilisé un graveur laser, ce que je vois de plus en plus autour de moi, des gens qui achètent des suites Xtool, Laser Peker, ou des écosystèmes faits pour accompagner un novice qui veut lancer une activité commerciale, c'est prévu pour, en tout cas c'est réfléchi pour, c'est-à-dire que l'application mobile, elle est simple, vous pouvez sélectionner par exemple des photos depuis votre smartphone, vous pouvez dessiner des formes, vous pouvez faire des carrés, vous pouvez écrire du texte, vous avez accès à une bibliothèque de profils, donc le matériel que vous voulez utiliser, ce que vous allez graver, le bois, l'acier, etc. Parce que l'avantage d'avoir une tête diode et une tête infrarouge, c'est que vous pouvez faire et les métaux, et le bois, et la pierre, et les cailloux. Globalement, vous pouvez faire à peu près tout, sauf les matières transparentes sans tricher. Voilà, la matière transparente, notamment le verre ou le plexiglas ou l'acrylique transparent, c'est encore une matière réservée, sans tricher encore une fois, au CO2. Après, il y a des moyens de tricher comme du papier de transfert ou de la peinture acrylique, mais ça, c'est un autre sujet. Donc depuis l'application mobile, vous avez votre bibliothèque, vous pouvez bien entendu régler vous-même les paramètres de façon manuelle, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer la puissance, l'augmenter, la diminuer, enfin en tout cas dans les 10 watts. L'infrarouge, moi je mets toujours à bloc parce que c'est pour faire du métal, donc on s'en fout, vous n'allez pas passer à travers. Et là, ils ne parlent pas de vitesse, ils parlent de profondeur. J'ai pas bien compris comment ça marche, mais en tout cas, c'est là où ça va creuser plus ou moins la matière, donc augmenter les ombrages, voire parfois trop en faire. Donc si c'est toujours pareil, il y a des paramètres à faire sur le bois, du moins, que vous voulez utiliser. J'ai pas trouvé pour faire des grilles de test depuis cette application et j'ai pas voulu passer par Lightburn, donc je ne l'ai pas fait. Donc je peux vous montrer. J'ai fait des tests manuels, j'ai fait plusieurs fois la même photo, la même image, jusqu'à trouver les paramètres qui me plaisaient le plus. Note intéressante, donc quand vous chargez une photo par exemple, vous avez choix entre la définition, donc presque le DPI, donc ce qu'ils appellent entre le 1K et le 8K. J'ai voulu faire des tests comparatifs. Le problème, c'est qu'entre le 1K et le 8K, forcément, votre faisceau n'a pas la même puissance. Les paramètres doivent être différents pour obtenir le meilleur résultat. Je dis un exemple simple. Vous faites une profondeur de 50, une puissance de 100% en 1K. En 8K, si vous faites les mêmes paramètres, ça va sortir dégueulasse. C'est pour ça qu'en mettant du 8K et les mêmes paramètres que j'avais optimisés, j'ai défoncé la surface, je suis passé à travers. Donc, ça va vous demander un peu de réglage. Donc, en termes d'utilisation de ce produit, donc comme je vous ai dit, il y a 15 cm de haut, une petite règle en bois est fournie, je m'en suis jamais servi. Vous pouvez, avec les flèches sur votre appareil, vous monter jusqu'à que vous soyez à bonne hauteur. Vous avez deux points rouges qui vont arriver sur la surface que vous allez devoir travailler.
Si vous n'en voyez qu'un, c'est bon. En gros, vous devez monter ou descendre jusqu'à ce que les 2 points rouges n'en forment qu'un seul pour vous garantir que le focus est bon. Sinon, vous utilisez la règle fournie pour vérifier qu'il y a bien 15 cm de différence. Vous avez le caisson UV de protection qui est aimanté, qui est vraiment bien. Vous voyez là, il est là. Là, il est fixé. C'est tout simple. Et par contre, vous devez le brancher à l'arrière de la machine en USB pour ventiler. Alors ça, c'est quelque chose que... Avant de continuer un petit peu sur l'utilisation de ce graveur laser, la connectique de cet appareil, vous avez, en plus de la prise d'alimentation, 3 ports à l'arrière. Donc 2 ports USB que vous branchez sur les appareils compatibles, sur des modules compatibles, voire sur les modules inclus. Par exemple, le moyen de monter ou baisser la hauteur, il faut que ce soit connecté à l'appareil. La ventilation de la cloche UV, il faut que ce soit connecté à l'appareil. Vous avez de l'autre côté une prise USB-C sur laquelle vous pourrez connecter votre ordinateur si nécessaire. Personnellement, vu que j'ai tout fait en Bluetooth, je m'en fous. Donc reprenons sur le logiciel. Une fois que vous avez sélectionné votre petite machine, votre petit appareil, en gros vous avez préparé votre fichier en montant les bonnes dimensions, il va prévisualiser un cadre bleu qui va définir ce qui va se graver et après vous appuyez sur votre machine, ça va le charger dans la mémoire interne et vous aurez la gravure. Vous pourrez voir en temps réel où on en est, vous n'avez pas besoin de trop vous casser la tête, ça c'est vraiment bien. Sur votre téléphone, normalement vous ne devez pas vous éloigner de votre graveur laser pendant le travail. Mais en gros, vous pouvez voir où ça en est pour savoir quand est-ce que ça va se terminer, etc. Note de sécurité, j'aurais dû en parler au début, mais je vous en parle maintenant. C'est vrai que j'en parle pas forcément au début des graveurs laser, parce que pour moi c'est vrai que ça coule de source, mais c'est un graveur laser de classe 4, portable, donc la législation européenne elle est un peu bizarre là-dessus. Donc je tiens quand même à vous préciser, sans rentrer dans la législation, etc., parce que pour moi ce truc a un usage complètement commercial, ne serait-ce que le prix, mais il y a des réglementations qui sont un peu non claires sur les graveurs laser de classe 4. C'est extrêmement dangereux pour un utilisateur non averti, bien entendu. Alors, il y a toujours un risque de départ de flamme sur le matériau que vous allez utiliser, etc. Donc, moi, je recommande, quand vous débutez, un extincteur à côté. On ne sait jamais, hein, prenez un petit truc pour bagnole, ça coûte 5 € à Noroto. Vos lunettes UV, même s'il y a une cloche ou un caisson optionnel que vous pouvez prendre, parce que selon le matériel, ça peut passer dessous ou quoi, surtout si vous gravez du métal. Ce qui pour moi est extrêmement dangereux, je ne vous cache pas que ça m'est arrivé quelques fois dans la tête, vous voyez pas le laser, et contrairement au laser classique où une tête se déplace, donc vous avez déjà pas trop envie de mettre la main si vous voyez une tête se déplacer, là vous voyez rien. C'est-à-dire que votre appareil peut être en train de graver, vous avez pu vous foirer sur les paramètres, ne pas voir que ça grave, passer la main dessous, vous faire couper le doigt. Bon, peut-être pas couper, mais en tout cas vous risquez de prendre cher. Donc c'est pour ça que restez vigilant avec ça, c'est pas parce que vous voyez rien, qu'il se passe rien. Bien sûr, pendant un processus de gravure, si vous voyez quelque chose dessus. N'envoyez pas la main là-dessous, sous le focus, on ne sait jamais. Et gardez vos lunettes UV, cloche ou pas cloche, regardez pas ce laser-là. Voilà, je tiens à vous préciser parce que le rayon laser est quand même assez long, assez large, la tête se déplace pas. Vous avez un petit qui passe à côté qui fait voilà, je préfère prévenir, bien entendu, ça doit pas arriver fréquemment, mais je vous préfère vous mettre en garde. C'est pas à laisser à la portée de n'importe qui et à garder sous étroite surveillance quand il est en fonctionnement. Et ne laissez pas d'ailleurs traîner ça dans une pièce où vous avez un petit malin qui aura envie de faire le mumuse avec ses copains, faire regarde, mon papa ou ma maman elle a un appareil trop bien, je te demande comment ça marche, mémoire interne, j'ai plus de doigts. Bon, voilà, on en a parlé, c'est terminé, du coup je sais plus ce que je disais avant. Une fois que c'est dans la mémoire interne, vous attendez la fin de votre impression, votre utilisation. Et globalement, je vous ai tout dit sur la machine, hein. Je vous ai parlé vite fait de son fonctionnement, son utilisation. Je vais vous parler des options parce que LaserPaker a été gentil, il m'a envoyé le bundle ultime avec tous les accessoires pour graver plusieurs formes de matériaux. Donc j'ai eu pour commencer le rehausseur qui est tout con. Le rehausseur c'est ça. Bon, ça permet de mettre la tête un peu plus haute pour graver des éléments plus hauts, notamment si vous, par exemple, le dessus d'une petite boîte, etc., sans avoir à démonter le capot. Par exemple, pour utiliser 2 autres modules comme l'extension qui permet donc de graver des éléments plus longs, parce que je rappelle que la surface fait 160 sur 120. Donc si vous voulez faire un gros couteau, par exemple, il va falloir prendre l'extension. Le module d'extension augmentant déjà la hauteur de votre pièce, ça, c'est pas du luxe, vraiment. Et pareil pour le module rotatif, l'autre bundle qui a été fourni. Bon, si vous êtes familier des graveurs laser, c'est pour graver des éléments ronds, des éléments ovales, des rouleaux à pâtisserie, des thermos métalliques. Moi, j'ai fait des tests sur une boule de pétanque, j'ai pas encore trouvé correctement, mais en gros, c'est possible. J'ai laissé le projet en cours parce qu'en fait, je voulais le faire pour un anniversaire et je suis allé à l'anniversaire avant, j'ai pas le temps de graver les boules de pétanque, du coup, j'ai pas fini. Vous avez un caisson un gros caisson. Alors, si je vous le prends, je vais le flinguer. En plus, parce qu'il est branché, etc.
donc je vous montre comme ça, que vous pouvez mettre au-dessus de votre machine, qui permet de le rendre un peu plus étanche à la fumée avec le purificateur d'air. Si vous le prenez aussi en option, je vous en parlerai plus tard. La petite porte que vous pourrez manipuler, ouvrir et fermer. Ça permet, peu importe l'outil que vous allez utiliser, le module rotatif ou l'extension, parce que comme je vous ai dit, la cloche elle est simple. Donc pour des petits matériaux de gravure, vous allez graver des plaques, des noms, etc. C'est très bien la cloche. Pour faire des gros matériaux, et surtout par exemple, je pense aux vendeurs ambulants qui vont aller dans le marché, etc. Soyez sûr qu'il n'y ait pas un patient qui va trop s'approcher à regarder. Avec ça, c'est quand même pas mal. Et vous pourrez brancher l'accès arrière au purificateur d'air pour limiter encore plus les odeurs. Si vous travaillez sur du métal en extérieur, ça devrait aller. Sur du bois, c'est quand même odorant. Le purificateur d'air, je vous en parle globalement. Il y a un énorme bloc dedans avec 4 couches qui va tout filtrer. Je suis même en train de réfléchir à le convertir pour les imprimantes résine. De toute façon, j'ai tellement d'imprimantes résine que c'est pissé dans un violon. Ça marche globalement bien, mais je vous recommande quand même pas pour autant de vous en servir dans une pièce fermée sans aération. Travaillez dans un local ouvert, c'est important, parce qu'il y a quand même, surtout pour le bois, une odeur qui se dégage, qui passe par peut-être le manque d'étanchéité d'un caisson ou de la cloche. C'est très léger, donc ça réduit quand même très bien les odeurs. J'ai pu faire tous mes matériaux de gravure qui rentraient dans la cloche, c'est le problème, avec ce purificateur d'air. Moi, j'ai rien senti, ma femme, elle a fait, ça sent le bois, là. Bon, dans le doute, j'ai réaéré, parce que j'avais fermé pour voir l'efficacité du truc. Mon nez m'a rien dit. Je vous recommande quand même pas de penser que le purificateur d'air peut vous permettre de prendre plus de risques. Dans le doute, n'en prenez pas. Pour en revenir vite fait aux caissons UV, il y a des pliés modulables que vous mettez ou pas selon les modules que vous utilisez. Donc voilà, vous avez 4 pieds comme ça que vous vissez. Vous voulez bouler plus haut comme ça. Pourquoi? Selon ce que vous allez utiliser, le module rotatif, il va forcément vous imposer d'avoir une surface plus haute, donc vous allez travailler sur un truc plus haut, vous êtes obligé de surélever le caisson. Et si vous avez un gros appareil dans votre module rotatif et que vous mettez en plus le rehausseur fourni, vous êtes obligé de rajouter ce petit truc sur les pieds. Je vous ai montré un peu tous les accessoires laser picker qu'on m'a envoyé. On m'a envoyé des clés Bluetooth. Alors, je crois qu'il y en a une, c'est pour envoyer des prints à distance, une espèce de dongle Bluetooth que vous chargez, vous pouvez envoyer on-off de loin. Bon, pas trop d'intérêt à faire ça vu qu'on ne doit pas s'éloigner de son graveur laser. Et vous avez une clé Bluetooth que vous pouvez mettre sur votre ordinateur portable par exemple, si jamais il n'a pas de Bluetooth, ou votre ordinateur de bureau, si jamais il n'a pas de Bluetooth, pour envoyer en Bluetooth vos appareils, ce qui vous évite d'avoir un câble relié entre les deux. Pas mal si votre ordi il est à 6 mètres de votre graveur laser, qui doit être dans un environnement aéré, hein. Et surtout, faites pas ça dans une pièce à vivre, surtout pour du bois. Le bois, vous le sentez longtemps, hein. Je vous le dis, et c'est très désagréable. Bon, parlons un peu des différents projets. Alors, ça a duré longtemps ce test parce que j'ai eu beaucoup de soucis qui font que j'ai pris mon temps. Il y a beaucoup de projets que j'ai fait pour offrir, notamment des cadeaux pour la fête des pères, etc. Donc commençons par un gros couteau que j'ai gravé pour la fête des pères avec l'extension. Voilà, vous voyez en fond ce que c'est. J'ai fait les 2 premiers tests. Alors j'ai testé avec l'application mobile. La première photo que j'avais sur mon téléphone, c'est une photo de vacances. J'ai envoyé brrr. J'ai mis les profils au pif, ça m'a gravé une photo. Alors oui, sur la photo on voit rien, mais je rappelle que sur le bois ça demande quand même des tests d'adaptation pour avoir les meilleurs paramètres. Et moi j'avais la flemme. J'ai fait une gravure vite fait de couteau et aussi du plateau du graveur laser. Donc j'ai pris une forme qui était dans leur bibliothèque, parce qu'il y a aussi des logos qui sont déjà prédisposés dans la bibliothèque. J'ai gravé la plaque. Voilà, j'ai fait un petit logo ici. Donc tout simplement, et j'ai testé sur un couteau à la maison pour voir un peu l'efficacité de la tête infrarouge, parce que pour vous la faire courte, avec mes graveurs laser traditionnels en diode, donc en laser bleu comme on appelle communément, j'ai essayé de graver des couteaux, c'est sûr que ça n'a pas la même gueule. Avec la tête infrarouge, je suis vraiment content du résultat sur les métaux. Autre test rapide, j'ai testé, j'avais une vieille chute de lame de terrasse. Pareil, j'ai pris un logo sur la bibliothèque Laser Picker, j'ai envoyé la gravure, et globalement, je suis plutôt content du résultat. Parlons maintenant du système de compact. Je suis parti en vacances à 600 km de chez moi, je l'ai pris dans le coffre, ça rentrait bien, j'ai pas pris les extensions parce que j'en avais pas besoin, pour plusieurs raisons. Ça fait plusieurs fois que je pars en vacances à plusieurs endroits, notamment là c'était la fête dans la famille, et je vois que il y a toujours une petite bricole à faire à l'impression 3D, il y a toujours un petit truc à faire au graveur laser. Donc j'ai pris une petite bambou, hein, un mini, et j'ai pris ce laser picker. Bon, je vous parlerai pas de ce que j'ai fait sur la bambou, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais donc je suis arrivé chez les grands-parents ils avaient une armoire comme ça de clés, il y en avait 50, ils savaient pas qu'est-ce qui ouvrait quoi. Et je sais qu'à chaque fois que j'y retourne, c'est toujours le même problème. Ça ouvre quoi, ça ouvre quoi, personne sait. Donc j'ai pris le graveur laser que j'ai posé sur un tabouret. Donc l'avantage de ce truc tellement petit, c'est qu'il est rentré. Je l'ai posé sur un tabouret, il a fait chier personne, presque il pouvait bouffer avec nous à table. Et j'ai pris les clés, j'ai gravé dessus ce qu'il y a. Donc pour des raisons logiques, je ne vous montre, je ne vous explique pas forcément ce que veut dire ces inscriptions, mais
Quand vous avez un doute sur ça ouvre quoi, vous pouvez graver des clés avec la tête infrarouge. Bon, là encore, j'ai pas fait de test de profil, j'aurais pu avoir peut-être un meilleur résultat en adaptant. M'en fous, hein, au moins c'est gravé, c'est écrit. On va passer à la conclusion. J'ai rien de trop négatif à dire sur cet appareil. On peut lui reprocher que, outre la tête infrarouge, je rappelle qu'une tête infrarouge c'est cher. De base, peu importe le système laser que vous l'utilisez, une tête infrarouge, c'est cher. Voilà, y a pas de base, ça coûte cher. Voilà, on pourrait lui reprocher qu'en tête de diode, c'est du 10 watts. Donc, vous ne pourrez pas découper facilement du bois et avoir un truc net. Pourquoi? Déjà parce que la puissance, elle est faible. Ensuite, il n'y a pas d'air assist. Donc l'air assist, c'est ce que vous utilisez sur la majorité des graveurs laser traditionnels pour avoir une découpe nette, pas avoir de brûlure à côté. Sans parler de la ventilation, si nécessaire, de la cloche UV ou du caisson UV que vous pouvez utiliser, qui risque de faire vaciller la flamme. Donc moi, j'ai essayé de faire une découpe, ça n'a pas bougé, hein. J'ai fait 5 passes. Alors l'épaisseur, j'en sais rien de combien c'est. Ça va être bon, c'est plus épais que nécessaire. Vous voyez que c'est pas beau. Et en plus, je suis pas réussi à passer à travers. Si vous prenez du plus fin, c'est forcément possible. Pourquoi? Parce que sur cette planche de test qui est beaucoup plus fine, hein, on doit avoir du 2 ou 3 mm, en plantant sur mes paramètres, je l'ai défoncé le truc. Donc, il y a moyen de faire des trous. Maintenant, pour que ce soit net et précis, c'est pas pareil. Voilà, donc on peut lui reprocher ça. Ensuite, point positif ou négatif, j'en sais rien. On a de la doc en pagaille, on a de la doc en pagaille, on a de la doc en pagaille. Dans toutes les langues. Ça, c'est le bon point. Pour alterner, il y a des fois où c'est un peu du Google Trad, il y a des fois où vous regardez en français puis il y a une page en allemand. Bon, c'est du chipotage, mais je vous en parle quand même là-dessus. Bon, point positif, c'est la polyvalence, le fait qu'il y ait 2 graveurs laser, que ce soit, enfin, il y a de l'infrarouge, c'est léger, c'est transportable, il y a une interface qui est facile, qui est sur son smartphone. J'ai pas utilisé d'ordinateur du tout pendant tout ce test. Ça, c'est l'avantage. Comme je dis, pour un marché ambulant, vous allez sur un marché, utilisez votre produit, genre, allez, on grave votre nom sur des plaques, on grave le nom de votre chat, votre chien, enfin, dessin de chien sur un médaillon, peu importe. Vous n'êtes pas obligé de vous transporter avec un ordi. Donc, vous n'êtes pas en plus obligé de prendre un adaptateur, un chargeur, tout ça, parce que vous désirez plus de batterie, Voilà, avec votre smartphone, vous pouvez faire tout ce qui est simple, et même en faisant des trucs, techniques. Après, je suis pas un grand expert en graveur laser, donc je visualise pas de gros projets, vu que vous voyez, j'en ai pas fait des gros. Tout ce que je l'ai fait avec le smartphone, donc n'importe qui est capable de le faire, et je le fais à vitesse grand V. Je passe pas beaucoup de temps à préparer ça. Voilà, le plus compliqué sur le bois, c'est de trouver les profils qu'il vous faut. Si vous utilisez toujours le même bois, une fois que vous avez votre profil, c'est fait. Vous n'avez plus rien de spécial à faire. Point négatif, le prix. Et en même temps, j'ai regardé les prix des modèles concurrents. Il y a la marque que tout le monde connaît. Et il y a 2 autres marques qui essayent de faire pareil. C'est Nano et Gwake, je crois. Bon, globalement, c'est les mêmes prix. Globalement, on parle de 50 ou 100 euros près pour le bundle ou pour l'appareil. Donc, c'est cher pour l'amateur que je suis. Parce que je suis un amateur, c'est-à-dire que moi je fais pas de business avec mes outils de making. Et pourtant, j'ai toujours regardé loin de ces appareils-là parce que ça paraît fascinant. Et c'est fascinant. C'est fascinant, mais si vous êtes comme moi, vous êtes un maker qui veut faire joujou. Et moi je m'estime être un mauvais maker, c'est-à-dire que je suis pas bon. J'estime que je suis pas bon, mais j'apprends. Hein. J'ai pas la science infuse. Et mettre de l'oseille, mettre 4 chiffres dans un truc pour faire mumuse, il faut en avoir envie. Hein. Donc faut quand même chercher. D'après moi, en tout cas pour la majorité des gens, une rentabilité. Moi, j'en cherche pas, j'ai pas le temps. Mais en vrai, je pense que si vous achetez n'importe quel appareil à ce prix-là, il faut que ça vous fasse faire des économies quelque part. Enfin, pour la majorité des gens. Après, t'achètes une bagnole pour la laisser dans le garage ou t'achètes un graveur laser pour découper du bois. Bon, chacun fait ce qu'il veut. C'est un budget qui fait réfléchir. C'est ça que je veux dire. C'est un budget qui fait réfléchir. Et si vous achetez le bundle complet, on est à plus de 2200 €. Chez les concurrents, c'est globalement pareil. Donc, c'est pas plus cher que les autres, mais c'est cher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cher. Pour un amateur, quelqu'un qui va rentabiliser l'affaire, quelqu'un qui va sur les marchés tous les samedis matins, voire plusieurs fois par semaine, qui va dire regardez, je vous grave le médaillon, ou je vous grave votre nom, ou le nom de votre chien sur un truc, je vous prends 10 balles la gravure. Je sais pas combien ça se vend, mais en soi, c'est un outil qui peut être rentable. En tout cas, pour un commerçant qui veut augmenter ses capacités, sa production. Moi, globalement, j'ai vraiment été content d'utiliser cet appareil. Après, restons, je me mets à votre place. N'importe qui à qui on envoie un truc à plus de 2000 €, il sera content de l'utiliser, même s'il en a rien à foutre. Mais c'est pas pour tous les usages à cause du budget. C'est ça le truc. Mais c'est un super appareil. Encore une fois, si vous avez de toute façon un besoin de graver des métaux, les têtes infrarouges, seul, ça coûte cher. Pour vous citer vite fait, chez le X-Tool et pas le X-Tool portable, le gros X-Tool, la tête infrarouge seule, c'est 650 €. Donc vous achetez le graveur laser qui va avec, c'est un usage cher de toute façon, la tête infrarouge.
rajouter une tête diode au fait qu'il soit compact. Bon, c'est sûr que sur toutes les personnes qui vont voir la vidéo, soit la vidéo ne sera pas beaucoup vue, soit il n'y aura pas beaucoup d'acheteurs dans le lot. Par contre, d'ailleurs, si ce produit vous intéresse et que vous l'envisagez, voir si vous l'avez, mettez-le en commentaire. Voilà, ça m'intéresse. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur les groupes Laser Peker sur Facebook et sur le forum lesimprimantes3d.fr et à partager ce que vous faites. Parce que moi, j'y suis allé pour avoir un peu d'inspiration sur les profils. Il y a des gens qui font des trucs assez sympas. Moi, j'ai pas ce talent. Donc, je sais pas si ça vient du bois ou ça vient de... Non, ça doit être moi qui est mauvais. Il y a vraiment moyen de faire des trucs incroyablement beaux. Malheureusement, moi, j'ai pas cette capacité. Pour le moment, j'espère que ça viendra. En tout cas, j'y travaille. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur cette machine, à aller lire l'article sur le blog si vous n'êtes pas déjà dessus. Allez sur les forums, en parler et partager vos créations. N'hésitez pas, évidemment, et même je vous encourage et je vous en remercie. Commentaires, pouce bleu, abonnement. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse avec le bêtisier. C'était Zidon pour les imprimantes 3D.fr. Ciao, à la prochaine. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le micro va repartir en couille. On est bon. Je disais quoi? Voilà. Donc globalement, pause, j'ai oublié mes notes. J'ai oublié la surface de travail. Surface de travail, Donc on a un faisceau laser, enfermer la fenêtre, enfermer la porte. Putain, par contre, je vais le virer ce micro comme ça, il me plaît pas. Attends, mets-le dans le temps parce qu'il est en train de monter ce machin. 1, 2, 1, 2, retour son. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux. Je sais jamais quoi dire quand je regarde un graveur laser. Bon, déjà, on va la brancher. Ou votre matériel. En tout cas, des écosystèmes faits pour accompagner retour son. Ouais. Je suis passé à travers. Donc, c'est pas... Ah, qu'il faudra brancher à l'arrière. Ça aussi, je n'en ai pas parlé. 2 USB-C, enfin 2 USB exactement, pardon. 2 USB et un USB-C. Les 2 USB sont fournis avec... Fermez ta gueule. Par contre, ça ventile. Vos lunettes UV, même s'il y a un caisson, parce que... moi, je m'en suis servi pour graver quoi? Je sais pas. Bon, on a une... Qu'est-ce qu'il y avait dans la caisse à outils? Bon, il y a plein de trucs dans la caisse à outils, on s'en fout. Du système de transportabilité, de malléabilité, de compacité. Un petit bémol sur la découpe du... Ça, j'en parle en conclusion. Tiens. Vous ne pourrez pas graver... Enfin, vous pourrez graver sans problème. Vous ne pourrez pas forcément découper face... On va la refaire. C'est où? Forcément, j'ai la batterie qui coupe juste avant la fin de la vidéo. On a une compatibilité, une compacité... au fait qu'il soit compact.